Il me paraît évident que M. Bayrou savait. Il avait les moyens d'agir pour faire cesser ces violences pédocriminelles et protéger les élèves. Et il a choisi de mentir aux députés pour dissimuler cette inaction. C'est très très grave. Et donc évidemment que je l'interrogerai sur ces différentes déclarations. Comment vous allez essayer de l'auditionner, de le questionner, le mettre sur le grill? Comme un député qui fait son travail de député, j'ai la prérogative, avec mes collègues, de contrôler l'action de l'exécutif, et c'est bien mon intention. Et donc je lui poserai des questions sans concession, des questions précises, des questions nombreuses. M. Bayrou sera libre d'y répondre comme il l'entend, même s'il sera auditionné dans des conditions particulières, celles du serment et celle de la perspective, s'il choisissait de mentir devant notre commission, d'être poursuivi. En tout cas, la chronologie très précise, établie par beaucoup de vos confrères qui depuis longtemps travaillent sur l'affaire Betaram, contredit entièrement les déclarations de M. Bayrou. M. Bayrou lui-même se contredit en ayant fait changer à 4 reprises déjà sa version des faits. Il me paraît évident que M. Bayrou savait. Pire, qu'il n'a rien fait, alors que comme ministre de l'Éducation, comme président du conseil départemental, chargé de la protection de l'enfance, il avait les moyens d'agir pour faire cesser ces violences pédocriminelles et protéger les élèves. Et il a choisi de mentir aux députés pour dissimuler cette inaction. C'est très très grave. Et donc évidemment que je l'interrogerai sur ces différentes déclarations.